السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux, de la terre, des espaces interstellaires, Seigneur de l'homme. Je remercie Allah, chers frères et sœurs, de nous avoir permis, n'est-ce pas, de rentrer dans le mois de Ramadan. Voilà. Et puisque plusieurs de nos frères et sœurs sont aujourd'hui dans l'au-delà, qui avaient pourtant jeûné avec nous l'an passé. Ainsi est la vie. La mort est inéluctable et inévitable, et c'est un chemin obligé par lequel tout le monde va passer. Alors, chers frères et sœurs, le jeûne est d'une importance capitale, et c'est vraiment quelque chose que Dieu a institué à notre communauté de croyants, comme il l'institua également, n'est-ce pas, aux prédécesseurs, aux communautés antérieures. Et Allah le dit dans le Saint-Coran, il dit le jeûne vous a été institué comme il le fut aux communautés antérieures, afin que vous atteigniez la piété, la taqwa. Alors, chers frères et sœurs, le but du mois de Carême, c'est atteindre la piété. Le but du mois de Ramadan, c'est atteindre, n'est-ce pas, la taqwa, la crainte de Dieu. La taqwa est définie comme étant, n'est-ce pas, cette barrière vraiment qui s'interpose entre nous et les péchés et les interdits. C'est pourquoi on dit taqwa. Alors Allah subhanahu wa ta'ala veut nous permettre vraiment de cultiver cette abstinence, à vraiment pas commettre les péchés, les interdits, en nous obligeant, n'est-ce pas, à observer de manière obligatoire le mois de Ramadan. Alors, en ce mois béni de Ramadan, chers frères et sœurs, j'ai décidé de vous raconter des histoires, afin qu'on en tire des enseignements et des leçons, puisque cela va nous permettre d'oxygéner notre foi, de la revivifier. Et c'est une opportunité franchement unique de faire telle chose. Alors, la première histoire que je vais vous raconter est l'histoire de Noé. Noé, le prophète, Noé, le premier messager, puisque Allah subhanahu wa ta'ala envoya Noé comme premier messager à l'humanité. Certes, Adam est la première créature, le premier homme, je dirais, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Il fut le premier prophète, mais le premier messager que Dieu a envoyé sur la terre était Noé. Et Noé est apparu dans une société d'idolâtres, puisque les gens avaient complètement oublié et abandonné l'adoration d'un Dieu unique. Et comment ceci arriva? Ceci arriva parce que tout simplement, au fil du temps, au fur et à mesure que les gens avançaient après Noé, puisqu'il y a eu 10 générations entre Adam et Noé, les gens, n'est-ce pas, oubliaient Allah subhanahu wa ta'ala. Bien que, avant, il n'y avait qu'une seule communauté de croyants. Une seule communauté dans le monde. Et ce n'était que les croyants. Mais cela va changer au fil du temps. Et les gens, n'est-ce pas, vont commencer à adorer leur homme vertueux. C'est-à-dire que lorsque leur homme vertueux mourait, pour ne pas vraiment oublier, n'est-ce pas, leurs pratiques religieuses, leurs vertus, ces personnes pieuses au sein de la société érigeaient ces hommes vertueux en statuettes, auxquelles ils donnaient des noms. Et ce sont ces statuettes qui étaient, n'est-ce pas, au fil du temps adorées, qui furent adorées en mémoire des personnes vertueuses. Ainsi, le Satan, n'est-ce pas, rusa contre les gens de cette époque en leur faisant apprendre l'idolâtrie. C'est comme ça que l'idolâtrie est née. Alors, Noé naquit dans une société d'idolâtres et Allah subhanahu wa ta'ala accordera à Noé la sagesse
Alors il appellera, n'est-ce pas, son peuple avec une bonne exhortation, avec un langage conciliant, à croire en un seul Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu le dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 23, verset 23. Et nous envoyons, et nous envoyèrent Noé à son peuple, qui dit à son peuple, ô mon peuple, croyez en un seul Dieu, et écartez-vous de l'idolâtrie, écartez-vous des idoles. Mes chers frères et sœurs, malgré, n'est-ce pas, les appels de Noé à son peuple, à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à pratiquer le monothéisme pur, son peuple refusa. Et notamment les personnes les plus opulentes et les plus puissantes de son peuple, les plus riches, refusaient de croire en son message, puisque ceci était contre leur doctrine, contre leurs intérêts économiques au sein de la société. Tandis que les pauvres et les plus faibles étaient ceux-là qui ajoutaient foi au message de Noé. Alors Noé s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes, « Ô mon peuple, j'ai appelé mon peuple jour et nuit, mais chaque fois que je l'ai appelé, il s'écartait, il était réfractaire. Chaque fois que j'ai appelé mon peuple, il mettait ses doigts dans les oreilles, il se couvrait de ses vêtements et il devenait de plus en plus orgueilleux. » Donc ça, c'était la plainte de Noé à un peuple qui ne voulait rien entendre, qui était orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est refuser, n'est-ce pas, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, bien que sachant la vérité. Alors, malgré cela, il n'a pas, n'est-ce pas, abandonné. Il est resté résilient. Il a continué à appeler son peuple jour et nuit, à les exhorter avec douceur, en public comme en secret. Mais son peuple, n'est-ce pas, refusa de croire en son message. Il a tout fait, mais son peuple n'a pas accepté. Et il y a même, n'est-ce pas, certains de son peuple qui le décourageaient à appeler les plus faibles et les plus pauvres, puisque c'était ceux-là qui croyaient en lui, en disant, repousse ces gens-là, parce que nous ne voulons pas que ces gens-là cohabitent avec nous. Et Noé leur répondit, il dit, mais je ne cherche pas auprès de vous la richesse, car ma récompense, ma rétribution viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Dieu me châtiait, parce que vous me forcez, n'est-ce pas, à repousser ces pauvres, ces personnes pauvres, qui me sauvera du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, mais vous êtes ignorant. Donc c'est ainsi qu'il a conversé avec son peuple, avec éloquence, avec persuasion, afin que son peuple comprenne réellement la vérité. Mais c'était un peuple qui ne voulait pas comprendre, bien que franchement, connaissant la vérité, mais il refusait. Il était résolu à ne pas accepter la vérité. Alors, chers frères et sœurs, Noé va se mettre à appeler son peuple pendant 950 ans, à faire la dawa pendant 950 années. Et son peuple resta plutôt sur sa position, n'est-ce pas, intransigeant. Alors, il fera cette prière à Allah subhanahu wa ta'ala, épuisé, ô mon Seigneur, ne laisse sur terre aucun mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala exauça la prière de Noé en lui disant, ô Noé, nous t'exauçons. Ainsi Dieu lui ordonna de construire l'arche en lui disant, ô Noé, construis l'arche sur notre ordre, selon notre révélation, et ne me pose plus de questions sur les mécréants, puisqu'ils seront noyés. Telle est la révélation que Dieu, n'est-ce pas, fit à Noé. Alors, sur ordre de Dieu, Noé s'est mis à construire l'arche selon, n'est-ce pas, les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle sera la mesure, la forme de l'arche? Et son peuple, le voyant, le tournait en dérision, puisque Noé construisait l'arche bien éloignée de la mer. Alors, il se posait la question de savoir, mais quel est cet architecte qui construit un arche, plutôt, qui construit, n'est-ce pas, disons, un bateau éloigné de la mer? Pour eux, c'est irrationnel, puisque le bateau vogue sur la mer. Donc, ils se moquaient de lui en le tournant en dérision, jour et nuit. Il se faisait des œillades. Mais Noé continuait son travail, puisqu'il avait
confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherchait pas à comprendre, n'est-ce pas, comment se fait-il qu'on puisse me donner l'ordre de construire un bateau dans une partie aride, éloignée de la mer. Il avait foi en Dieu. Et chers frères et sœurs, le temps passa, et un jour, soudainement, le ciel, n'est-ce pas, s'ouvrit à une eau torrentielle. Et c'est comme s'il n'avait jamais plu de cette manière. Et les eaux de la terre également sortirent de la terre. Donc, au fur et à mesure, la terre se remplissait d'eau et le ciel également ne faisait que pleuvoir, la pluie tombait. Ainsi Dieu ordonna à Noé de mettre dans le bateau, dans l'arche, chaque couple de chaque espèce, les membres de sa famille, à l'exception de sa femme, qui était parmi les mécréants et qui allait être noyée. Ainsi, Noé, n'est-ce pas, s'exécuta. Il fit rentrer dans l'arche un couple de chaque espèce qui existait à l'époque, animaux, insectes, ainsi que les membres de sa famille, et il est rapporté que c'était au nombre de 80. Et quand tous ceux qui devaient rentrer dans l'arche, n'est-ce pas, rentrèrent, selon un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui avait tout dénombré, il savait qui allait rentrer, même parmi les insectes, parmi les animaux, il savait qui, Dieu avait tout dénombré. Le fils aîné de Noé resta dehors, ainsi que ceux dont Dieu avait prédestiné qu'ils seraient noyés, avec les mécréants qui étaient très nombreux, très nombreux. Alors, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, l'arche voguait dans l'eau qui avait, n'est-ce pas, la hauteur des montagnes. Qui avait la hauteur des montagnes. L'arche voguait les importants, c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'arche, entre, n'est-ce pas, des eaux qui avaient la hauteur des montagnes. Et Noé aperçut son fils en lui disant, oh mon fils, monte dans l'arche, sinon tu vas être noyé. Personne ne sera sauvé ce jour. Il dit, mon papa, non, je vais me réfugier sur une montagne. Son père récidive, non, personne ne sera sauvé, mon fils, je te dis. Il refusa, et n'est-ce pas, une vague s'interposa entre Noé et son fils fut du nombre de noyés. Parce qu'il était mécréant. Il ne croyait pas en son père. Alors il fut noyé comme l'épouse, n'est-ce pas, à Noé. Et quand Dieu voulut, chers frères et sœurs, le bateau alors débarqua, accosta sur une montagne qui se trouve aujourd'hui, selon ce que selon, n'est-ce pas, plusieurs avis, dans l'actuelle Turquie. C'est là où le bateau accosta. Et Allah subhanahu wa ta'ala permis, n'est-ce pas, à Noé et à ces 80 personnes, ainsi qu'aux espèces d'animaux et d'insectes qui étaient dans le bateau, n'est-ce pas, de sortir sur la terre ferme. Et tous les mécréants de l'époque avaient disparu. Et Allah a dit dans le Saint-Coran que c'est le peuple le plus injuste de l'humanité. Aucun peuple n'a été plus injuste que le peuple de Noé. Et la prière de Noé fut exaucée, puisqu'il avait dit que Dieu, alors, que Dieu fasse que il n'y ait pas, n'est-ce pas, de mécréants sur la terre, pour ne pas que ces gens-là corrompent la foi des personnes vertueuses. Et Dieu exauça sa prière. Au point que tous ceux qui étaient mécréants sur la terre disparurent. Chers frères et sœurs, ça c'est l'histoire de Noé. Mais le plus important pour nous est l'enseignement à tirer de cette histoire. L'enseignement, chers frères et sœurs, est de savoir que quand on fait la dawa, quand on appelle les gens à Dieu, il ne faut pas, n'est-ce pas, se presser. Noé a fait 950 ans et il n'a eu que 80 personnes qui l'ont suivi. Le nombre importe peu. Le plus important est de faire passer le message. Dieu dit au prophète, paix sur lui, il dit, tu ne guides pas qui tu veux, c'est Allah qui guide qui il veut. Tu n'es qu'un messager, un avertisseur. Alors, chers frères et sœurs, c'est notre devoir de croyants de nous exhorter mutuellement à faire le bien et de nous interdire mutuellement le mal, comme Allah
comme Allah le dit dans le Saint-Coran. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, car vous vous exhortez mutuellement au bien et vous vous interdisez mutuellement au mal. Donc, sachant que c'est Dieu qui récompense, et Dieu a récompensé Noé pour sa patience. Deuxièmement, chers frères et sœurs, sachant que ce n'est pas la majorité qui fait la règle. En matière de religion, en matière de foi, ce n'est pas la majorité. Et Allah dit dans le Saint-Coran, vous faites pas sur lui que si, s'adressant aux hommes, que si vous suivez la majorité des gens sur la terre, vous vous égareriez. Donc, de la même manière que Noé ne suivit pas la majorité des riches, voilà, des nobles de sa société, qui étaient au fait qui constituaient la majorité de son peuple. De cette même manière, chers frères et sœurs, nous devons suivre la vérité. Notre majorité, c'est la vérité, ce ne sont pas ceux-là qui sont opulents, riches. Et j'ajoute à cela que lorsque on est opulent, quand Dieu nous a donné la chance d'avoir la richesse, les moyens, le pouvoir, ne nous enorgueillissons pas et ne nous éloignons pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt montrons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes reconnaissants malgré la richesse qu'il nous a accordée, le pouvoir, l'autorité, quelque niveau que ce soit. Soyons humbles et agissons comme agir, n'est-ce pas, David et son fils Suleiman, au point que Dieu dit dans le Saint-Coran, il nous adorait par gratitude, par reconnaissance. Combien de gens opulents aujourd'hui, riches, forts, adorent Allah subhanahu wa ta'ala, pratiquent, n'est-ce pas, la prière, jeûnent le mois de Ramadan, font l'aumône, partent à la Mecque, s'intéressent à Dieu, évoquent son souvenir. Très peu, chers frères et sœurs. Alors faisons partie des personnes exceptionnelles, de la minorité. Cette minorité existe certainement et faisons partie de ces personnes. Alors, pour donner conseil, chers frères et sœurs, c'est de savoir que l'arche que Dieu a dit à Noé de construire peut être assimilée aux obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux ordres de Dieu qui nous dit d'obéir à ses ordres. Alors obéissons aux ordres de Dieu tout en demeurant à l'expectative du jour de la résurrection qui peut être aussi assimilé au déluge. Car, chers frères et sœurs, de la même manière que le déluge est arrivé à l'improviste, de manière inopinée, c'est ainsi qu'un jour, on va se réveiller au jour de la résurrection, alors que nous étions endormis il y a des centaines d'années, à l'improviste. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, paix sur lui dans le Saint-Coran, sois à l'écoute. Le jour où l'appeleur appellera d'un endroit proche, le jour où le crieur appellera d'un endroit proche, le jour où vous entendrez ce cri, voilà le jour de la résurrection. Et ce jour-là, on sortira des tombes, le cou tendu en courant vers l'appeleur, vers le rassemblement. Et la seule chose qui nous protégera ce jour-là, comme Noé et son peuple furent protégés, ce sont nos bonnes actions. Nos bonnes actions, en l'occurrence, représentent l'arche de Noé. Chers frères et sœurs, c'est un conseil assez important. Et c'est sur ce conseil qu'on se quitte. Et on se dit, n'est-ce pas, à très bientôt pour la deuxième histoire. Alors méditons sur ces conseils, sur ces enseignements, Inch'Allah, afin qu'on en tire, n'est-ce pas, des bénéfices. On se dit assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.